Tep. Alors, je disais que tous les matins, c'est important de croquer. Ça s'appelle une noix de cola. Tous les matins, c'est important de prendre une petite portion et un verre d'eau, de l'eau bien chaude, un verre d'eau chaude. Ça fait du bien. Vous pouvez en prendre un deuxième, un troisième. Toujours est-il que la cola est recommandée avant toute restauration. La cola est recommandée tous les matins pour des problèmes de ballonnement et certaines situations liées à la masculinité. Dans le cadre de l'école du savoir, aujourd'hui je vais aborder un thème important, les violences en milieu scolaire. Aïe, 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 un véritable casse-tête en République gabonaise. Alors, je parle en tant qu'ancien chef d'établissement. Pour mettre fin aux violences en milieu scolaire, j'avais initié des solutions en termes de triangle. Vous avez la famille, vous avez l'école et vous avez la rue. Mais parler de violence en milieu scolaire avec beaucoup de spéculation n'arrangerait personne. En réalité, pour mettre fin à la question de la violence en milieu scolaire, il faudrait appliquer intégralement et rigoureusement le règlement intérieur dans chaque établissement. 2, que les parents, j'insiste, que les parents cessent d'être des parents protecteurs sorciers, complices et coupables. Parce que lorsqu'un procureur de la République, dont la fille élève a été saisie avec du tramadol, vient intimider un chef d'établissement, je ne sais pas s'il faut parler de solution. Lorsque le chef d'établissement décide d'appliquer la loi en conseil de discipline et que des parents véreux appellent leurs frères et sœurs qui sont au ministère pour influencer l'autorité du chef d'établissement, je ne sais pas si on peut trouver des solutions. Lorsque l'élève est mis en cellule pour des questions d'enquête, les parents vont à l'OCLAD pour le cas de la drogue, à la PJ pour les questions d'armes blanches, soudoyer les autorités judiciaires. Est-ce que nous sommes sérieux? Il me revient que, à l'époque, après le baccalauréat, les enfants étaient tout de suite envoyés en formation militaire. Et que dans nos sociétés traditionnelles, chez les femmes par exemple, à partir même de 3-4 ans, on commence à observer le comportement du petit garçon. S'il a des défaillances, on le prépare. Et je crois que le service militaire obligatoire, même après le BPC, l'initiation à nos rites permettait de régler en partie cette question. Si et seulement si, les officiers de police judiciaire, les magistrats et les parents arrêtent la corruption, arrêtent l'intimidation, arrêtent la concussion et la félonie. Ce que vous ne savez pas et que vous êtes censé sans savoir, c'est que un enfant qui touche à de la drogue devient un poison pour toute la famille, pour ses frères et pour ses sœurs.
Donc on peut avoir autant de police scolaire, autant de gardes en milieu scolaire, tant que les parents ne sauront pas quelle est leur place, tant que la justice sera corrompue dans toutes ces chaînes, et tant que l'autorité des chefs d'établissement sera diluée par des questions de corruption, on ne va jamais régler le problème de la violence en milieu scolaire. Parents, apprenez à accepter qu'on punisse vos enfants. Autorité, jouez votre rôle correctement. Nos enfants sont l'avenir de demain. À l'armée, ils disent qu'un ordre mal donné est mal exécuté. Un enfant mal éduqué, c'est toute une famille qui s'évapore. Et des hommes et des femmes mal formés, la société en dérive. Otep, Otep,